Nous venons de faire un entretien très poignant avec un groupe de jeunes filles affectées par cette crise. Il faut dire que cet entretien nous permet de reconfirmer les besoins énormes de ces filles, au-delà de ce qu'on peut voir affectant toute la population. Ces filles constituent des groupes qui sont les plus affectés par cette crise. Elles ont quitté leur village, leur communauté, et elles sont allées sur un site, elles sont obligées de quitter ce site pour se retrouver ici. Et sur tout ce chemin-là, c'est le chemin de la peur. C'est le chemin où elles ont parcouru avec courage, sachant qu'elles veulent quelque chose de mieux dans leur vie. Et elles sont ici. Et ce qu'elles nous disent, c'est que malgré le soutien et l'assistance qui est apportée, il y a encore beaucoup de choses. Plusieurs parmi elles étaient à l'école. Et nous venons de constater que malgré le fait qu'on ait visité tout à l'heure un dispositif scolaire où des enfants sont au niveau du dispositif d'apprentissage, nous avons visité les écoles, l'apprentissage accéléré, ces filles n'ont pas encore l'opportunité de participer à l'éducation. Il y a 2 mois bientôt qu'elles sont sur ce site. Elles nous ont parlé de tout ce qu'elles vivent par rapport aux questions d'hygiène, par rapport aux questions spécifiques liées à la gestion des menstrues, à la gestion de leur propre vie de fille. Et elles ont mentionné le fait qu'elles ont peur aussi d'être données en mariage. Donc toutes les questions liées aux violences et aux pratiques néfastes, elles ont peur de cela. Ça montre combien de fois ces filles sont exposées. Donc la crise qui affecte ce pays et surtout qui affecte cette région a un impact multidimensionnel sur ces filles. Et je voudrais simplement appeler toute la communauté humanitaire pour que nous continuions de travailler ensemble. La façon dont elles ont présenté leurs besoins nous interpelle et demande une urgence dans la réponse à apporter à cette crise. Demande que nous puissions nous départir de notre façon traditionnelle de pouvoir planifier et préparer nos projets, mais de dire nous devons, les gens sont dans le besoin, il nous faut venir à leur aide et de façon urgente. J'appelle encore simplement à ce que nous puissions tous ensemble voir cette situation de ces jeunes filles et des jeunes en général comme une situation d'urgence et que nous puissions continuer d'investir. N'importe comment, Plan International va continuer de le faire et ma visite ici a pour but de réfléchir à comment nous pouvons passer à échelle par rapport à ce que nous faisons déjà. Et ma visite ici est simplement une confirmation que nous n'avons pas d'autre choix que d'accélérer et d'amplifier le travail que nous faisons déjà. Merci beaucoup, chères filles, pour la transparence et pour avoir partagé ce que vous vivez avec nous. Moi, je suis particulièrement touché. Et Plan International, comme vous savez, nous sommes là pour nous assurer de l'égalité pour les filles et les jeunes femmes. Et lorsque nous voyons ces filles qui sont aussi exposées, il y a la nécessité pour nous de continuer à investir. Et nous sommes à vos côtés pour la suite.